Merci de prendre ce nouveau rendez-vous de l'économie sur SICA, cette tranche dédiée à l'économie d'ici et d'ailleurs. Voici tout de suite le sommaire. Au Sénégal, les acteurs de la production et de la commercialisation du riz veulent limiter les importations au niveau de cette filière. Ils ont lancé la commercialisation du riz de contre-saison. Au Cameroun, le non-rapatriement des recettes de l'État a un important impact sur le système financier du pays. Le ministère des Finances, pour y remédier, a initié une rencontre à Douala afin de réfléchir à la situation. Et puis en France, quelques 300 agriculteurs ont bloqué lundi l'une des routes menant à l'usine Lactalis près de Laval. Objectif, obtenir un juste prix du lait auprès du numéro 1 mondial des produits laitiers. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Sénégal, les acteurs de la production et de la commercialisation du riz se serrent les coudes afin de limiter les importations. Réunis au sein de la plateforme de commercialisation du riz sous l'égide du ministère du Commerce, ils ont signé un protocole d'accord qui vise un seul objectif, assurer l'écoulement entier de la production du riz local. Cet accord, il faut le préciser, lance également la commercialisation du riz de contre-saison. Tchèque Berthe. Ces protocoles d'accord lient les 4 acteurs majeurs de la chaîne des valeurs riz, qui sont l'État, les riziers, les importateurs et les banquiers, autour d'un commun objectif, assurer l'écoulement entier de la production nationale des riz. Avec une forte production de riz issue de la campagne de contre-saison, ces acteurs s'engagent comme de coutume à assurer une meilleure commercialisation de la production. Ainsi, le prix d'achat officiel du riz auprès des riziers a été revu à la hausse en vue de garantir aux producteurs des revenus. Les importateurs distributeurs de riz au Sénégal ont accepté cette année d'augmenter le prix d'achat du riz blanc auprès des riziers. De 235 000 francs la tonne, ils sont passés à 240 ou 245 000 francs la tonne cette année. C'est une bonne nouvelle pour nos riziers. La mévente du riz local est aujourd'hui un vieux souvenir au Sénégal depuis la mise en place il y a 2 ans de la plateforme de commercialisation du riz. Cette plateforme impose aux importateurs de riz du pays d'acheter et de commercialiser en premier lieu la production nationale. Une mesure protectionniste qui vise à garantir un marché sûr au riz local. Les dispositions qui sont prises, c'est que tout importateur de riz au Sénégal ne peut importer que s'il prend l'engagement ferme d'acheter du riz local au Sénégal. Et tant qu'il y a du riz produit au Sénégal, il n'y a pas d'importation de riz. C'est maintenant le gap qui est importé, parce que naturellement, il faut assurer aussi la sécurité des consommateurs. Le Sénégal s'est engagé dans une ambitieuse politique d'autosuffisance en riz en 2017, ce qui a permis au pays de voir considérablement sa production accroître depuis 2 ans. L'objectif de la plateforme de commercialisation est de rendre accessible les riz local afin de limiter les importations au strict minimum. Le Sénégal importe environ 1 million de tonnes de riz par an. C'est environ 200 milliards de devises que le pays perd chaque année. Au Cameroun, le non-rapatriement des recettes de l'État a un important impact sur le système financier. Pour y remédier, le ministère des Finances a réuni autour d'une même table les acteurs du monde des finances, notamment des banquiers et des opérateurs économiques qui exercent dans l'import-export. Le point des travaux avec Narcisse Oum. Les acteurs de la finance, opérateurs économiques et autorités monétaires du Cameroun se sont retrouvés à Douala pour échanger sur la problématique du rapatriement des fonds d'exportation. Pour l'autorité monétaire du Cameroun, le rapatriement effectif des recettes d'exportation est plus que jamais nécessaire dans le contexte actuel pour assurer la stabilité du franc CFA en zone CIMAC. Le non-rapatriement dans le présent est plus que jamais préjudiciable. Et dans le contexte actuel, on assiste à la chute du pétrole. On assiste aussi au phénomène où nous avons aussi un endettement qui ne fait que monter. Il est valable que nos recettes d'exportation soient rapatriées, qu'ils soient sensibilisés, qu'ils doivent être rapatriés. Au
Cameroun, les réserves sont passées entre janvier et mai 2016 de 1,4 milliards à 6,36 milliards de francs CFA. Cette diminution des recettes n'est pas pour encourager l'explosion de l'économie du Cameroun. En fait, le non-rapatriement des recettes a un impact important sur le système financier avec comme corollaire la baisse de l'épargne nationale. Beaucoup d'exportateurs disent à cet effet qu'ils ne rapatrient pas leurs recettes d'exportation à cause des litiges commerciaux et incriminent également la lourdeur des procédures de rapatriement des recettes financières. Pour pallier cette situation, les experts proposent entre autres qu'une grande sensibilisation soit faite sur l'importance du rapatriement des fonds. Il recommande également de renforcer la vérification du rapatriement effectif des fonds auprès des entreprises exportatrices et suggère la nécessité de rendre fluides les opérations de rapatriement des recettes. En France, quelques 300 agriculteurs ont bloqué lundi l'une des routes menant à l'usine Lactalis près de Laval. L'objectif de cette manifestation est d'obtenir un juste prix du lait auprès de Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers, et l'obliger à revenir à la table de négociation. Plus de précisions à travers ce reportage. Les producteurs de lait font monter la pression chez Lactalis. À bout de souffle, ces éleveurs et agriculteurs dénoncent la répartition de la valeur ajoutée des produits laitiers par Lactalis. Ils estiment que le groupe les assujettit à des conditions économiques indignes. La situation ne peut plus durer. On ne peut pas remettre en cause toute la filière laitière juste en faisant crever les producteurs. Tout ça pour que nos industriels s'engraissent. C'est un ras-le-bol. Ouais, c'est un ras-le-bol. Jamais vu. Je suis né dans le métier, j'ai 54 ans. J'ai jamais vu une crise aussi profonde dans l'agriculture qui concerne toutes les productions. Parce que là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus pour le lait, mais ça concerne la viande bovine, ça concerne le porc, aujourd'hui même les céréales qui ont énormément tombé. Donc, j'ai jamais vu, étant né dans le métier, j'ai jamais connu une crise aussi forte. La manifestation est organisée par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et des jeunes agriculteurs. Ils réclament un accord qui, d'ici la fin de l'année, permettra d'avoir un prix raisonnable pour les agriculteurs. Les producteurs laitiers fondent désormais leur espoir dans la loi Sapin 2 qui vise à instaurer un meilleur rapport de force entre agriculteurs et industriels pour une meilleure répartition de la valeur ajoutée au sein de la filière alimentaire. Elle obligera également à la publication de résultats financiers des entreprises qui jusqu'ici s'y dérobent. C'est le cas de Lactalis qui a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros. Mardi, journée bourse dans le journal de l'économie sur SICA. Aujourd'hui, nous parlons de la notation financière et ce sera juste après 7 virgules. Flavien Idinou, conseiller en investissement, consultant en bourse. Toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau du journal de l'économie pour parler bourse. Aujourd'hui, il sera question de la notation financière. Et quand on parle de la notation financière, de quoi est-il concrètement question ? Bien bonjour, la notation financière ou rating est cette possibilité qui permet en fait de mesurer la qualité de signature de l'emprunteur par des techniques d'analyse financière ou de scoring. Et lorsqu'on parle en fait de notation financière, il y a deux types de notes. Il y a la note traditionnelle qui s'applique aux emprunts à court terme ou à long terme, et il y a également la note qui permet d'évaluer le risque de contrepartie des sociétés en absence donc d'emprunt de la part de cette dernière. Alors il y a des éléments qui sont évalués, à savoir donc les difficultés plausibles de l'entreprise, mais aussi à évaluer, on va dire, la politique d'investissement, un ensemble d'éléments qui débouche sur la rentabilité de cette société. Et à quoi sert concrètement la notation, la note financière, si on peut l'exprimer ainsi? Alors, le concept de note financière est apparu au niveau du 19e siècle lorsque, aux États-Unis, les entreprises de chemin de fer américains ont voulu lever des capitaux sur tout le territoire des États-Unis. Alors, il est apparu un certain nombre d'organismes qui sont chargés donc d'évaluer la capacité donc de remboursement
d'investissement de ces entités-là et d'informer le public des sociétés qui sont à des milliers de kilomètres d'eux. Et donc, à cet effet, ces structures ont pu effectivement donner des notes sur la base donc, de la capacité de ces entités-là à rembourser les prêts qui vont leur être accordés. Alors, l'activité trouve sa justification lorsque il apparaît la nécessité de limiter l'asymétrie d'information entre les emprunteurs, donc ces personnes, enfin ces entités qui n'ont que de possibilités de vanter leur projet et les investisseurs qui n'ont pas forcément des éléments sur la capacité de l'entreprise à rembourser. Et donc, l'un mis dans l'autre, on va dire tout simplement que la note financière permet à l'investisseur de prendre une décision sur l'achat ou la vente d'un titre qui lui est proposé. Puisqu'il est question de bourse sur ce plateau du journal de l'économie, c'est quoi le lien entre une note financière et la bourse, par exemple, parce que souvent on entend parler de dégradation de notes d'un pays ou bien de remontée de notes d'un autre pays ou bien d'une entreprise, par exemple. C'est quoi le lien au niveau de la bourse? Vous savez que le principe d'investissement en bourse est basé sur l'information. Et dès lors que vous n'avez pas l'information exacte, nous sommes en situation donc d'asymétrie d'information. Et donc, ça peut vous permettre de prendre une mauvaise décision sur la base de l'actualité du marché. La note est un indicateur qui permet à l'investisseur de savoir quoi faire. Et si la note est dégradée, il va y avoir donc des répercussions sur le comportement de l'investisseur à aller sur le titre de cette entité. Donc, voilà un peu le sens ou l'importance de la note financière dans le mécanisme d'investissement dans les finances ou bien à la bourse. Quand on parle de notes financières, il y a aussi les agences de notation. Eh bien, les agences sont ces entités qui attribuent des notes sur la base donc des critères que nous avons énumérés. Moody's et consorts. Tout à fait. Alors, il y a 3 agences qui sont sur le toit du monde en matière donc on va dire, de volume, parce que l'agence Moody's, Standard & Poor's et Fitch sont les 3 agences qui, à elles toutes seules, contrôlent 80% en fait du marché mondial. Mais il y a de plus en plus les agences asiatiques qui émergent. Et dans la sous-région ouest-africaine, il y a 2 agences qui sont agréées par la Bourse régionale des valeurs mobilières, à savoir l'agence West African Rating Agency et Bloomfield Investment Corporation. Merci Flavien Idinou d'être passé sur ce plateau du journal de l'économie. Je rappelle que vous êtes consultant en bourse et conseiller en investissement et par-dessus tout journaliste freelance. On se retrouve vendredi pour d'autres informations liées à la bourse. C'est ça, avec grand plaisir. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi.